On cherche tous à être bénis. On prie tous pour plus de bénédictions dans notre vie. Mais nous ne réalisons pas toujours que la bénédiction a un prix. Je m'explique. Par exemple, tu désires être béni avec une voiture. Réalises-tu qu'avec cette bénédiction viendra la responsabilité d'y mettre de l'essence, de l'entretenir et de la réparer quand cela sera nécessaire? Es-tu prêt à cela? Par exemple, tu désires être béni avec une épouse. Réalises-tu qu'avec cette bénédiction viendra la responsabilité de prendre soin de ton épouse, de l'aimer dans les bons, mais aussi dans les mauvais jours, et de te battre pour elle et pour les enfants que Dieu vous accordera? Es-tu prêt à cela? Tu désires être béni avec un époux. Réalises-tu que tu vas perdre de ton indépendance et que désormais tu devras conjuguer avec les goûts et desiderata de quelqu'un d'autre et donc forcément que tu devras apprendre à faire des compromis? Y es-tu prêt? Dieu, voyez-vous, n'est pas pressé de bénir car il veut être sûr que nous aurons la capacité de faire face aux pressions liées à la nouvelle bénédiction. Bob Gass, dans ses méditations quotidiennes, témoigne que les épreuves par lesquelles il est passé l'ont préparé à son ministère d'auteur et de conférencier mondialement sollicité. Et il écrit: si Dieu m'avait donné cette bénédiction trop tôt, elle m'aurait détruite. Donc ne te décourage pas. Dieu sait ce qu'il fait. On n'a pas à lui apprendre son métier. Toute chose belle vient en son temps, dit la parole de Dieu. Et elle ajoute que plus on a reçu, plus il nous sera demandé. Peut-être désires-tu telle ou telle bénédiction, car elle sied à merveille à telle ou telle personne que tu connais, peut-être que tu jalouses. Mais en connais-tu le prix? As-tu les qualités requises, comme la patience, l'humilité, l'endurance, pour faire face et assumer cette bénédiction? Moi, il y a des bénédictions que je ne demande plus, car avec le temps et l'expérience, Dieu m'a montré que je n'aurais pas la capacité de les assumer. Et même, vous savez quoi? Je remercie Dieu de ne pas avoir exaucé certaines de mes prières, car je réalise que s'il l'avait fait, ça aurait été pour ma perte. Alors voilà le conseil de Jésus. Il écrit: lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? On le lit dans Luc 14, verset 28. Alors, avant de demander la bénédiction, commençons à demander à Dieu de nous préparer à l'assumer d'une manière qui le glorifiera, et ce, jusqu'au bout. Dieu, nous voulons te prier. Merci, nous t'avons entendu. Nous avons compris que tu ne veux pas nous frustrer de bénédiction. Tu es généreux, tu aimes donner, donner et donner même par-dessus et en abondance. Mais tu sais mieux que nous qu'avec la bénédiction vient la responsabilité de bien la gérer. Alors Seigneur, tu ne veux pas donner quelque chose pour notre perte. Alors ce que tu veux plus que toute autre chose, c'est préparer nos cœurs, préparer notre caractère, préparer notre personnalité à pouvoir assumer tes grâces dans nos vies. Alors je dis oui Seigneur, par rapport aux bénédictions à venir que je n'ai pas encore reçues, ce que je te demande aujourd'hui, c'est prépare mon cœur pour ces bénédictions de demain, afin qu'au jour où elles viendront, je sois prêt, par ta grâce et par ta force, à les vivre pleinement et d'une manière
qui te glorifiera. Amen. Faites-moi part de vos commentaires. Pensez à partager ce message s'il vous a parlé, touché. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, pensez à le faire et je vous donne rendez-vous un mercredi prochain pour un nouveau message. Pensez à vous connecter. À bientôt.